L'Arménie reste très attachée à sa démocratie. Ça reste une jeune démocratie, l'Arménie, c'est ça qu'il faut comprendre depuis la chute de l'URSS il y a 35 ans. Eh bien, suite à la chute de l'URSS, l'Arménie a connu plusieurs décennies de régimes oligarchiques et corrompus qui ont été chassés du pouvoir en 2018 par un soulèvement populaire qui avait mené le Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, au pouvoir. Et depuis, on a pu constater de réels progrès démocratiques entre la liberté d'expression des médias, les différentes forces d'opposition qui se font face. Et selon l'ONG Freedom House, eh bien, l'Arménie reste le pays qui est le plus démocratique dans la région. Je rappelle que l'Arménie est entourée par la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Géorgie. Donc voilà, elle maintient ce statut de pays libre dans le Caucase du Sud, malgré des régressions que l'on a vues récemment. Et justement, quelles sont les menaces, Staline, qui pèsent sur ces progrès démocratiques ? On a constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, des vagues d'arrestations massives commanditées par le Premier ministre Nicole Pachinian et les instances de justice, le comité anticorruption, qui ciblent certains opposants politiques depuis maintenant des semaines et des mois. Encore pas plus tard qu'hier, 6 membres du parti Arménie Forte ont été arrêtés. Et on n'a pas souvent les preuves de ces accusations, des accusations de corruption et de pots de vin en échange de vote ne sont pas systématiquement rendus publics. Et un peu plus tôt, il y a de cela 2 semaines, un activiste du Haut-Karabakh qui s'appelle Arturo Sipian a été arrêté au lendemain d'une altercation pacifique, mais d'une confrontation avec Nicole Pachinian dans la rue où il lui faisait juste part de ses frustrations. Et il a été arrêté dès le lendemain, mis en détention provisoire. Et toutes les ONG de la société civile et la société civile condamnent cette arrestation d'un activiste qui a entamé une grève de la faim il y a cela 2 semaines. Mais ce qui est assez préoccupant, j'en parlais avec un analyste politique très reconnu en Arménie qui s'appelle Tigran Grigorian et qui travaille sur ces questions de démocratisation et qui pointe du doigt l'absence de mobilisation de la part de la société civile pour vraiment s'organiser, pour dire non à ces abus de pouvoir. Et on le voit bien, les dernières élections, elles avaient eu lieu en 2021, juste après la guerre du Haut-Karabakh, et il y avait eu une forte mobilisation de la population. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc voilà, mais malgré tout, ce chiffre de 2,5 millions de votants montre que les Arméniens sont intéressés par leur démocratie.